Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Wende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Alors pour cette séance d'aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e en géographie en poursuivant ce que nous avons commencé il y a de cela quelques séances. Et comme je le disais les fois passées, c'est en travaillant avec les nouveaux curricula. Nous avons préféré anticiper, travailler avec les nouveaux curricula. Donc, dans cet ordre d'idée, on aborde aujourd'hui la leçon 5, voilà, qui s'intitule Développement agricole en Afrique australe. Donc, force et faiblesse. Donc, c'est le titre de la leçon qui nous attend aujourd'hui. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Bon, c'est la leçon 4, pardon. Leçon 4, d'accord. Développement agricole en Afrique australe. 2 points. Force et faiblesse. Alors, et pour étudier la leçon, comme vous le voyez déjà, on s'est fixé 2 principaux objectifs. Le premier, c'est vous montrer quelles sont les forces de l'agriculture en Afrique australe. Et dans cet objectif principal, nous verrons les forces qu'offre la nature, les forces qu'offre évidemment les ressources humaines et bien sûr le domaine économique. Le deuxième grand objectif, ça sera bien sûr les handicaps ou bien les faiblesses ou encore les contraintes de l'agriculture en Afrique australe. Et dans ce principal objectif aussi, nous verrons les handicaps d'ordre humain, les handicaps d'ordre naturel et évidemment les handicaps d'ordre économique. Et en attendant, nous allons bien sûr passer d'abord par une introduction. Et dès l'introduction, il faut savoir que l'agriculture est, si vous voulez, le premier secteur économique de l'Afrique australe. Donc c'est déjà important. Elle emploie 65% de la population active de la région et participe à hauteur de 30% au PIB, produit intérieur brut. Donc, elle bénéficie évidemment des atouts, même si il y a quelques entraves qui empêchent évidemment le développement du secteur agricole en Afrique australe. Donc, voilà un peu déjà ce que vous pouvez retenir au niveau de l'introduction. L'importance, c'est le premier secteur, c'est un secteur qui emploie 65% de la population active et qui participe à hauteur de 30% au PIB, ce n'est pas petit. Et bien sûr, un secteur qui bénéficie d'atouts d'ordre naturel, économique et humain, mais aussi qui fait face à des contraintes de même nature. Okay. Donc, je vous invite à suivre évidemment l'introduction avec moi. Donc, en introduction, vous retenez tout simplement que
l'agriculture est le premier secteur économique de l'Afrique australe. Elle emploie 65% de la population active. De la région. Et participe à hauteur de 30% à la formation du PIB, produit intérieur brut. Donc, on peut dire que le secteur aussi, bien sûr, le secteur bénéficie d'atouts, même si des entraves empêchent son épanouissement ou son développement, empêchent son développement. Donc déjà, voici ce qu'il faut retenir au niveau de notre introduction. Et on passe au grand 1, les conditions du développement de l'agriculture en Afrique australe, les conditions du développement agricole en Afrique australe. Les conditions favorables, c'est bon, au développement de l'agriculture en Afrique australe. Donc, et à ce niveau, nous verrons bien sûr en petit 1 les conditions naturelles. Alors, en ce qui concerne les conditions naturelles favorables au développement de l'agriculture en Afrique australe, alors on peut citer par exemple la variété du climat. Lorsque nous avons étudié l'aspect physique, on a parlé d'une variété de climat en Afrique australe. Et cette variété permet bien sûr de varier les cultures. Donc c'est un atout pour le développement de l'agriculture. Nous avons également parlé de la présence de certains fleuves dans la région qui peuvent servir évidemment à l'irrigation pour pouvoir développer l'agriculture. Nous avons parlé de l'existence de quelques terres favorables qui propices, disons, à la pratique de l'agriculture. Donc, c'est autant, disons, d'atouts qu'offre la nature pour le développement de l'agriculture, ou qui peuvent servir au développement de l'agriculture. Mais au-delà de ces atouts naturels, nous avons d'autres atouts humains
qui sont par exemple la disponibilité de la main-d'œuvre. Nous avons dit que la population est estimée à environ 180 millions de personnes. Et ce n'est pas petit, donc c'est un atout important pour le développement du secteur agricole. Et dans le domaine économique aussi, nous pouvons avoir des atouts. C'est par exemple les gros investissements que font les populations blanches qui sont venues s'installer dans certains pays de l'Afrique australe et qui investissent énormément dans ce secteur agricole. Il y en a même qui sont des propriétaires terriens en Afrique australe. Donc, ils investissent beaucoup et c'est un atout pour le développement de l'agriculture de la région. Donc, voici de façon résumée ce qu'on peut retenir par rapport par rapport aux atouts, c'est-à-dire les conditions favorables au développement de l'agriculture. On peut appeler cela aussi les atouts. Donc, on y va pour ce qui est des atouts. D'accord? Les atouts de l'agriculture. L'agriculture en Afrique australe sont. Alors, nous avons cité par exemple les atouts naturels. Donc, on va mettre atouts naturels. On peut les lister, d'accord? Premier atout, c'est la variété climatique, bien sûr, qui permet de varier aussi, varier les cultures, c'est très important. Nous avons aussi la présence de fleuves. Qui favorise, qu'est-ce qui favorise? La présence qui favorise l'irrigation. Nous avons cité quelques fleuves, l'Orange, le Limpopo, le Zambèze, qui sont des fleuves de la région. Nous avons l'existence de quelques terres favorables à l'agriculture. L'existence de quelques terres favorables à l'agriculture. Donc, voici des atouts naturels qui peuvent servir au développement de l'agriculture en Afrique australe. Donc, voici ce que nous pouvons retenir par rapport au petit 1. Les atouts naturels, nous avons la variété climatique qui permet de varier les cultures. Nous avons la présence de fleuves qui favorisent l'irrigation. Favorise, c'est la présence, nous avons accordé favorise avec la présence. Donc, l'existence de quelques terres favorables à l'agriculture. Donc, voici de façon résumée les conditions naturelles qui peuvent favoriser le développement de l'agriculture en Afrique australe.